Alors bonjour aux vierges, aux ascendants vierges et à toutes les personnes qui regarderaient cette vidéo pour les tendances générales, les énergies pour janvier 2025. Alors je vous souhaite une excellente année pour commencer. Et nous allons utiliser pour cela le tarot de Marseille de Nicolas Convert, le Tanis le Normand, vous voyez, qui est très joli. Et on terminera avec l'influence d'un ange qui va vous guider tout au long de ce mois de janvier avec les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. Alors, c'est parti. Donc, comme à l'accoutumée, je vais faire 3 colonnes, du 1er au 10 du mois, du 10 au 20 et du 20 au 31 du mois, ce qui vous permettra d'avoir les grandes tendances tout au long de ce mois de janvier. Et comme je vous le dis à chaque fois, c'est une guidance générale, hein, donc prenez ce qui résonne en vous, il faut que ça fasse du sens, et surtout de voir aussi dans quel domaine, dans quelle sphère de votre vie ça s'applique. Hein. Pour certains, ça va être au niveau sentimental, d'autres au niveau professionnel, familial, relationnel, au niveau des projets, etc. Il faut que tout ça fasse du sens pour vous. Alors, et voilà. Donc nous allons commencer avec ce début de mois. Ah, alors le début de mois est sous le signe du changement. Il va y avoir un changement qui va, pour certains d'entre vous, qui va s'opérer. Alors il va falloir voir dans quel domaine de votre vie ça s'applique. C'est un changement ici avec l'arcane sans nom. Moi ici vraiment je le ressens, hein, c'est souvent ce que ça veut dire cet arcane, mais pas toujours. Mais là, je le ressens beaucoup comme si c'était un changement. Euh, euh, Contraint. C'est-à-dire que c'est pas vous qui êtes forcément à l'initiative de ce changement. Peut-être que c'est le cas, mais je sens que pour beaucoup d'entre vous, ça ne sera pas le cas. Par exemple, si on prend au niveau sentimental, peut-être ça peut être une séparation, mais c'est pas vous qui initiez la séparation, vous comprenez. Ça peut être au niveau une perte d'emploi, donc c'est pas vous qui avez choisi de changer d'emploi. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Il y a quelque chose, et ce qui me fait dire ça aussi beaucoup, c'est que vous avez ici les nuages, et euh, j'ai envie de dire c'est au-dessus de la maison, et ici on a j'ai envie de dire la cabane aux oiseaux, le nid, et ça va vous causer quand même un petit peu de troubles. Vous allez vous poser bien des questions, hein. Moi, ce que je ressens pour certains d'entre vous, ça va vraiment toucher l'univers, vous voyez, avec ces maisons ici que l'on voit, je ne sais pas si vous les voyez bien, et ici avec ce nid, avec cette cabane à oiseaux, puis oui, on voit les petits oisillons, hein, regardez ces détails de cette carte, on voit les petits oisillons à l'intérieur, ils ont l'air un peu, on voit un petit peu leurs yeux, ils ont l'air un petit peu affolés, en tout cas ils savent pas trop, évidemment ces petits oisillons, ils sont dans leur nid, là, ils sont pas encore capables de sortir tout seuls de leur nid, et soit le changement va arriver début janvier, ou soit vous sentez qu'il y a un changement, où on vous annonce un changement à venir qui va peut-être arriver un petit peu plus tard, mais vous êtes prévenu, et ça vous cause un petit peu de stress, et notamment par rapport à la famille. Alors ça peut être quelque chose évidemment en lien avec la famille, hein, avec, comme je vous dis, ça peut être des changements importants au niveau familial, au niveau du couple, mais ça peut être aussi des changements externes qui vont venir affecter votre vie chez vous, votre foyer, votre vie familiale ou votre vie personnelle. Parce que vous voyez, comme je dis, on a les maisons, là on a vraiment les nuages là, qui arrivent sur la maison, et c'est un petit peu comme si, c'est ça que je ressens, hein, comme si ce changement allait venir. Ça va vous causer un petit peu de stress, hein. Vous allez sentir quelque chose qui se trame, ou qui va se passer, et on va voir un peu l'énergie qui s'en vient après. Oui, donc c'est ça, vous voyez, ça va vous causer un petit peu de trouble. On a la lune, hein, avec ces deux. Les énergies pour vous, la Vierge, c'est comme si un petit peu, je sens que dans certains domaines, vous allez être un petit peu déstabilisé pendant ce mois de janvier, hein, et vous allez avoir des nouvelles, des annonces qui vont changer un petit peu votre routine habituelle, hein. Et puis on sait que la Vierge, vous aimez que les choses soient carrées, hein, qu'elles soient prévisibles, vous aimez contrôler les situations, et ça va un peu vous déstabiliser, vous allez sortir un petit peu de votre zone de confort. Euh, je vois pas nécessairement ici, pour moi, hein, c'est drôle, hein, parce que je vois pas, on va voir les troisième cartes, je vois pas de changement négatif nécessairement. Je vois qu'il va y avoir un changement, mais ce changement, moi, ce qu'on m'indique ici, c'est que ça va vous causer
du stress. Il y a quelque chose qui va vous causer du stress, hein, et c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas. Et d'ailleurs, c'est sûrement pour ça que ça vous cause un stress. Et vous voyez ici, on a la maman ours avec ses petits oursons et le chien. Donc pour moi, vous êtes dans une situation de stress, mais pourtant, autour de vous, vous avez du réconfort. Hein. C'est-à-dire que soit ça peut être, si vous êtes en couple, eh bien vous avez le couple, vous avez le réconfort au niveau du couple. Ça peut être ici, parce qu'ici c'est incarné par la famille, donc ça peut être la famille qui est un réconfort. Et puis ici on a le chien qui représente les amis, la loyauté, la fidélité. Donc pour moi, vous avez des sources de réconfort que vous retrouvez auprès de votre famille, de votre conjoint, de vos amis. Ça peut représenter aussi ici des collègues, hein. En tout cas, une notion de solidarité, j'ai envie de dire même de fratrie, mais de solidarité où on se retrouve ensemble pour peut-être aussi pour parler, parce que je pense que vous allez avoir besoin de parler de cette situation pour un petit peu vider votre sac. Hein. C'est comme ça que je le ressens, parce que c'est vraiment internement que les choses vont se passer. Je vois pas un effondrement ou quoi que ce soit au niveau voilà, au niveau comment dire au niveau de votre vie matérielle. Donc ici, vous avez la papesse. Donc pour moi, vous allez apprendre des choses. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui se prépare, un changement qui se prépare, et vous allez découvrir avec la papesse. Il y a des choses que vous allez apprendre, mais il y a aussi des choses qui vont être. Alors on est plutôt dans la fin de mois. Alors on est dans le mois, mais vous savez, c'est quelque chose, à mon avis, qui va s'étendre un petit peu, hein, pour ce début d'année. Mais il y a des choses, je veux dire, à dévoiler. C'est comme si que ici, vous allez apprendre, il y a une situation qui n'est pas de votre fait qui va possiblement changer, mais vous n'avez pas, alors ça va vous mettre un petit peu dans un état d'incertitude, hein, d'instabilité, moi ce qu'on me dit ici, c'est que vous n'avez pas encore tous les tenants, les aboutissants. C'est-à-dire que ne soyez pas, parce que ici avec le livre, moi je sens que, c'est vrai que je dis, je voyais rien de négatif nécessairement, puis avec la papesse, pour moi, c'est comme si soit vous allez avoir, pour moi, un contrat qui est signé, si c'est en lien avec le travail, s'il y a une perte de travail, ben on va vous proposer autre chose, vous allez avoir un nouveau contrat. Si c'est en lien, par exemple, un changement, imaginons un divorce ou quoi que ce soit, il va y avoir des papiers qui vont être signés, vous allez apprendre des choses, mais vous voyez, il va se passer quelque chose quand vous allez, au niveau de au niveau du début de la situation, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. C'est pour ça que vous êtes un peu dans l'incertitude, mais au fur et à mesure que ça va avancer, vous allez découvrir, vous allez apprendre des choses, et ça va vous conforter. Moi, je vois ici, évidemment, on a les monts, donc ça représente effectivement vous allez avoir des défis à surmonter, hein, on se cachera pas, il va y avoir des choses à faire. Euh, on a ici le renard. Il va falloir être à l'écoute. Hein. Le renard ici, pour moi, vous voyez, il est endormi. Il va falloir vous éveiller. Il va falloir regarder un petit peu, voir au-delà, parce que avec la papesse, hein, avec le voile derrière, il y a des choses cachées. Puis là, on montre que peut-être vous êtes endormi. Il y a des aspects que vous ne voyez pas. Et là, on va vous dire, pour surmonter les obstacles, il va falloir voir certaines choses. Il va falloir utiliser un petit peu de la ruse pour contrecarrer certaines choses, tout au moins pour aller de l'avant. Donc, ne restez pas dans cet état, j'ai envie de dire peut-être un petit peu c'est pas le mot mélancolie, mais de mal-être, parce que cet état de mal-être vous empêche, vous fait vous replier sur vous-même, alors que vous avez besoin d'aller au-devant pour voir des choses et puis voir des opportunités qui vont se présenter. Parce que pour moi ici avec ce livre, ça peut représenter des contrats, ça peut représenter quelque chose qui va aussi se présenter à vous, mais il va falloir être en alerte. Hein. Pour surmonter les obstacles, il va falloir être en alerte, et cet état dans lequel vous vous plongez, vous avez tendance à vous recroqueviller sur vous-même, et c'est pas forcément la bonne chose à faire. Donc oui, vous pouvez digérer l'information, mais vous avez beaucoup de soutien autour de vous. Donc ne restez pas dans cette espèce de torpeur, profitez de ce soutien, amusez-vous, sortez, changez-vous les idées, et vous allez voir que si vous avez cet esprit alerte, si vous vous éveillez, eh bien vous allez pouvoir surmonter les obstacles et saisir des opportunités que vous allez peut-être pas voir au début de ce mois, mais qui vont se présenter à vous. Donc voilà un petit peu les énergies pour vous, amis vierges. Voyez encore une fois dans quel domaine cela vous parle, mais même si des changements arrivent, n'ayez pas peur, n'ayez pas. Je sais que le changement c'est toujours déstabilisant, mais ça n'est pas, on ne voit pas ici de catastrophe ou de quoi que ce soit.
Il y a juste une situation qui vous met un petit peu mal à l'aise, mais rien de rien que vous ne puissiez, surmonter. Alors nous allons voir, pour vous l'énergie, quel ange, vous protège, est avec vous pour durant ce mois. Ah bah oui, nous avons ici surmonter les difficultés avec l'archange Jérémiel. Le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Donc ici, ce que je ressens beaucoup, vous voyez, on a la plume, hein, je trouve merveilleux cette carte. On a la plume qui est un symbole de légèreté avec, qui se termine en cet oiseau rayonnant qui va vers la lumière et on voit au loin derrière la montagne avec les difficultés et puis vous voyez les nuages là qui planaient comme des difficultés. Moi, ce que je ressens ici, c'est que possiblement vous avez peut-être traversé des épreuves, des moments difficiles pour certains d'entre vous, possiblement en 2025, en 2024, pardon, ou même un peu avant. Il y a eu des moments qui ont été plus difficiles pour surmonter certaines choses, parce que le mal-être, la nostalgie qui est là, je sens un petit peu comme si c'était une résurgence de quelque chose qui ressortait, comme si en fait vous aviez surmonté des difficultés les mois précédents et que maintenant, quand il y a un petit changement, quand il y a un petit quelque chose ou quand il y a un peu d'inattendu, eh bien c'est comme si ça venait raviver quelque chose. Mais on vous dit que le plus dur est fait, le plus dur est derrière vous. Vous avez surmonté bien des épreuves, hein, parce qu'on voit vraiment, vous voyez, la montagne elle est très grande, puis on voit ce nuage un peu menaçant sur ces montagnes, mais vous, vous êtes devant là. Vous avez laissé tout ça derrière vous et avec cette plume, il y a quelque chose de léger où vous pouvez vous envoler, ou qui incarne aussi une forme de sagesse avec l'aigle. Il y a la lumière qui est là et comme si, pour moi, c'est un peu, ça fait penser à l'oiseau phénix qui renaît de ses cendres. Ça fait penser un petit peu maintenant que vous vous élevez vers la lumière, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc abordez ce mois de janvier amis vierges avec beaucoup de sérénité parce que ce qui vous arrive, si vous arrive des petits désagréments au mois de janvier, des petites contrariétés ou des choses comme ça, ou des choses que vous ne maîtrisez pas, sachez que c'est rien par rapport à tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez dû surmonter. Et là, on vous dit, là, vous soyez dans la légèreté parce que le plus dur, vous l'avez déjà vécu, il est derrière vous et vous pouvez tout simplement vous élever dans la lumière, dans la joie et ayez un cœur serein et apaisé, léger comme cette plume. Alors voilà pour vous, amis vierges. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter si le cœur vous en dit et surtout, surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.